Salut à toutes et tous, bienvenue dans les tops et les flops sur Web Girondin. On va regarder ensemble ce PSG Bordeaux avec un score final de partout. Bordeaux qui prend un point en terre parisienne après les 3 points pris à Rennes, qui l'eût cru. Alors on commence tout de suite avec la composition d'équipe de Jean-Louis Gasset. Il a aligné le même dispositif tactique que face à Rennes, un 4-2-3-1 en phase d'attaque qui se transforme en 4-4-2 en phase défensive avec dans les buts Benoît Costil, Koscielny, Base en défense centrale, Sabali à gauche, Kouateng à droite. Au milieu du terrain, la paire Otavio Basic et devant Zerkan à droite, Ben Arfa au centre, Wang à gauche et Josh Maja qui est de nouveau titulaire. La surprise, c'est le retour de Wang alors que Samuel Kalou est blessé. On aurait peut-être pu penser que Jean-Louis Gasset allait lui préférer Rémi Houdin ou Nicolas Depréville. Non, c'est Wang qui est aligné. Après, sur la composition d'équipe, on peut remarquer également la présence de Paul Base alors que Pablo n'était pas suspendu. Donc c'est un choix fort de l'entraîneur des Girondins de Bordeaux qui maintient sa confiance à une défense qui fonctionne, à une charnière centrale qui fonctionne. C'est parti pour les tops. Le premier, c'est Benoît Costil qui a réalisé le gros match du soir, la grosse prestation du côté de Bordeaux. C'est lui qui permet aux Girondins de Bordeaux de ramener un point du Parc des Princes. Il a multiplié les parades face à Mbappé, face à Florenzi, des arrêts incroyables, des déviations sur le poteau. Il a fait un gros match niveau international. Benoît Costil, s'il continue comme ça, il pourrait être du voyage à l'Euro. Et je pense qu'il a en tête de faire cet Euro avec l'équipe de France. En tout cas, il s'en donne les moyens. Et on peut dire aujourd'hui qu'il a un très très gros niveau, le gardien des Girondins de Bordeaux. Le deuxième top, c'est Paul Base. Paul Base qui a réalisé une belle prestation ce soir. Il a prouvé à son coach, qu'il a eu raison de lui faire confiance. Sobre, toujours bien placé, solide et serein, avec beaucoup de calme dans la relance. Vraiment, on a l'impression que lui aussi il monte en puissance dans cette équipe bordelaise. Le deuxième top, c'est Hatem Ben Arfa, qui a eu un match à deux facettes. Une première facette en première période, et c'est lui qui donne le but à Paris. C'est lui qui permet aux Parisiens d'égaliser. Il tergiverse aux abords de la surface de réparation, alors qu'il ne doit pas dribbler comme ça à 20 mètres de son but. Il doit jouer simple, balancer, même si c'est pas dans son habitude, ou jouer court plus rapidement. Mais non, il va dribbler, il se fait prendre le ballon. Il loupe sa passe et le ballon est intercepté. Penalty sur Neymar, égalisation dans la foulée. On prend un deuxième but. Bordeaux est mené 2-1 et on n'a pas vu Hatem Ben Arfa du match. Pourtant, en deuxième période, il a prouvé que c'est un joueur extraordinaire. Des rushs incroyables. Un caviar pour Depréville qui ne peut pas transformer cette grosse occasion. C'est lui qui donne le ballon décisif à Yacine Adli sur l'égalisation de Yacine Adli. Et à noter qu'en première période, c'est lui qui tire le corner qui permet à Bordeaux d'ouvrir le score sur ce CSC de Dembélé du côté parisien. Voilà, donc au final, c'est un match plutôt positif pour Hatem Ben Arfa parce que c'est vraiment ce type de joueur qu'on aime voir en football. Alors oui, il fait des erreurs, mais par contre, il est extraordinaire dans la façon dont il manie le ballon, dans la façon dont il joue et dans la façon dont il dribble les joueurs adverses, notamment ce rush en fin de match dans la surface parisienne. Il a été à deux doigts d'offrir le troisième but à l'équipe bordelaise. Voilà, donc on aurait pu l'emporter. Il s'en est fallu de peu. En tout cas, c'est un joueur important pour le dispositif bordelais. C'est pour ça qu'il est dans les tops. Et enfin, le dernier top, c'est Josh Maja. Josh Maja qui a réalisé une très belle première période avec du jeu en remise, très propre dans la relance, dans la fluidité du jeu. Il est impliqué sur le premier but, alors même si lui ne touche pas le ballon pour le propulser au fond des cages de Rico, le gardien parisien, c'est lui qui vient gêner le défenseur parisien. Je trouve qu'il progresse, il joue 10 minutes de plus, il me semble, par rapport au match précédent. Il a la confiance du coach, et ça, c'est important parce qu'il participe aussi au jeu collectif, aussi au pressing. C'est ce qui lui était reproché la saison dernière par Paulo Sousa. Et là, on voit qu'il travaille tous ces points-là. Et il monte en puissance. Et c'est bon pour le jeu bordelais. Rien de dire de plus pour Josh Maja, qui est dans les tops lui aussi ce soir. À noter dans les tops la très belle rentrée de Yacine Adli, qui vient marquer ce deuxième but et qui porte le jeu bordelais vers l'avant à un positionnement de numéro 6. On en parle depuis
quelques semaines sur Web Girondin. Yacine Adli en numéro 6, c'est très intéressant. On commence avec les flops avec le sud-coréen Wang qui était titulaire et qui a été transparent en première période comme il l'est souvent. Pas bien placé défensivement, pas bien placé offensivement, peu de ballons touchés. En deuxième période, il essaie de faire des éclats individuels. Il y arrive un peu plus, mais c'est largement insuffisant pour cet international. Sud-coréen, le deuxième flop, c'est Thomas Basic. Thomas Basic qui a eu du mal dans ce match où les milieux parisiens étaient plus rapides que lui, notamment à la récupération. Soit il avait un temps de retard, soit il n'arrivait pas à suivre le rythme imposé par le milieu adverse. Quelques rushs offensifs, mais trop peu. Il essaie d'aller vers l'avant, mais souvent pris en défaut. Et un manque d'intensité, je trouve, dans ses déplacements et dans toutes ses prises de balles. Voilà, c'est fini pour les tops et flops. À la semaine prochaine. Bye bye.